Tutasoma Biblia na Mathayo sura yake ya 2. Je commence le verset 1er. Tunaanza mstari yake ya kwanza. Jésus était né à Judée. Wakati Yesu alipozaliwa katika mjini ya Yudea, au temps du roi Hérode. Wakati ya mfalme Herode, voici les monges de l'Orient arrivent en Jérusalem. Ili basi tazama, quand nous avons vu son étoile sababu tunaona nyota yake en Orient, kaskazini, et nous sommes venus pour l'adorer. Na sisi tulikuja kumwabudu. Vous pouvez vous mettre. J'ai pris le Seigneur. Naomba Bwana. Seigneur Jésus, maintenant que nous venons de lire ta parole, wakati tunatoka kusoma neno lako, nous voulons que tu commences avec une comme alpha, tunapenda waze nasi kumwanzo, et que tu termines avec une comme omega. Na kumalize nasi mpaka na kumwisho. Chassons tout esprit de mauvaise compréhension, tunafukusha mapepo yote ya kushikia vitu mubaya et de mauvais entendement, na kubielewa tena mubaya, au nom du Seigneur Christ. Kwa jina la Bwana Yesu. Amen. 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 Je sais que nous sommes en train de parler sur Noël. Et nous venons de lire la Bible. Je vous ai dit ici que le Noël, c'est quelque chose de très important. S'il y a une fête qu'un chrétien peut fêter avec toute énergie, c'est le Noël. Amen. Et je vous ai dit ici que dans ceci nous allons parler de trois choses. La première des choses, c'est Noël. La deuxième chose, le 24 décembre, le 25 décembre. Et la troisième chose, pourquoi cela est-il devenu Noël? Amen. Alors ayez l'attention fixée sur moi pour ne pas comprendre mal les choses. Parce que quand je parle de Noël, si je fais allusion au 25 décembre, vous allez mal les comprendre. Amen. Noël n'est pas égal au 25 décembre. Mais Noël, c'est la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Si nous avons le message de l'air aujourd'hui, c'est grâce au Noël. Si nous avons le retour de la grande fête, c'est grâce au Noël. Et si nous avons la vie éternelle, c'est grâce au Noël. Amen. Et c'est Noël qui a permis que la divinité puisse se retourner dans le monde. Amen. Puisque avant Noël, Dieu avait créé Adam et Ève. Ils sont venus sur la terre. Ils ont mené n'importe quelle vie. Ils les avaient chassés. Le paradis a été supprimé. Ce qui donnait à l'homme l'autorité sur la part de Dieu. L'homme avait perdu cette privilège. Amen. L'homme n'était plus le chef. Il avait perdu l'autorité. Et Dieu a commencé à envoyer des prophètes. À chaque âge, à chaque époque, pour commencer à se réconcilier avec l'homme. Et quand Christ est venu, vraiment dit le Noël est venu, le Dieu a développé. Cela nous a donné le privilège dans la promesse de Dieu. Amen. Alors sans Noël, nul ne pouvait aller au ciel. Parce que tous les ceux qui mouraient avant Noël, les diables ont gardé à captivité. Amen. Il n'avait pas le pouvoir sur les jours de mort. Il n'avait pas le pouvoir sur les prières de la mort. Mais les jours où Noël était mort, il est allé dans le séjour des morts. Il a pris la victoire. Il est mort. C'est la mort. Il est séjour des morts. C'est la tombe. Il est ressuscité. Il nous a donné la victoire. Amen. Noël, c'est l'assurance chrétienne. Noël, c'est une fête chrétienne. Et c'est là que nous avions vu l'Ifré Branham. En ce qui concerne le 25 décembre, Frère Branham dit qu'un jour,
Anasema siku moja il a vu les gens lui amener des cadeaux. aliona watu wanamletea mazawadi. Il a reçu. Alipokea ile mazawadi. On lui a donné les caméras. Walimpatia makamera. On lui a donné un fusil. Walimpatia masilaha. Et tous les différents cadeaux que les gens. Aina mbalimbali ya mazawadi walimpatia. Il dit c'était bon. Alisema ni mzuri kabisa. J'avais apprécié cela. Nilitaka vile. Il dit pourquoi il avait apprécié cela. Sasa alisema kwa nini alitaka il avait reçu ce cadeau. Wakati alipokea ile mazawadi. Premièrement le terme Noël. Kitu cha kwanza msimu donné l'assurance. Walimpatia hakika Jésus-Christ vient éternellement. Alisema Bwana Yesu Kristo anaishi. Le terme Noël. Na msimu na montrer combien de fois la plénitude est en lui. alionyesha mara ngapi utela wa Mungu uko ndani yake. Amen. Amen. Et vous ne pouvez pas fêter Noël n'importe comment. Hawezi kukaribia Noel kwa namna yote yote. Amen. Amen. Je vais parler d'abord de ce Noël là de l'Orient. Naweza kusema mbele juu ya Noel ya Et mkaskazini. je vais vous parler du Noël initial là. Na kanaambia tena juu ya Noel ya mjini. Aujourd'hui nous avons encore un Noël. Sababu leo tunaelekea na Noel tena. Aujourd'hui nous avons vu son étoile. Tunaona nyota yake. Là en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Kuja kumwabudu. Noël, c'est le jour de l'adoration. Siku ya kuabudu. Amen. Et vous ne pouvez pas voir son étoile. Hawezi kuona nyota Et rester la même personne. na kubakia Mungu mwenyewe. Amen. Quand les mages avaient vu son étoile, Wakati mafundi waliona ils ont dit, maintenant, c'est le salut d'Israël qui entre dans les cas. Tous les sols les éthiques, tous les sols les travaux, tous les autres, nous partons maintenant pour l'adorer. Puisque Noël, c'est le jour de la délivrance. Noël, c'est le jour du salut. Noël, c'est le jour du pardon. Noël, c'est le jour de la grâce. De la couronne de vie. Amen. Nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. Nous étions dans le monde. Nous étions dans les credos. C'est maintenant que Noël est venu. On va aller l'adorer. Et c'est là que je vous ai dit. Vous ne pouvez pas fêter Noël et garder la même vie. Amen. Puisque quand ces mages sont allés là-bas, l'ancienne vie était changée. Pourquoi? Puisqu'ils avaient vu son étoile. Amen. Mais aujourd'hui, de la même manière, les Juifs avaient rejeté ce Jésus. De la même manière, ils rejettent le même Jésus de nouveau. Amen. Là, chez les Juifs, il était un petit enfant dans la crèche. Mais aujourd'hui, il est la parole faite chair. Amen. Nous avons vu son étoile. Comme ce mage-là avait vu son étoile. Nous aussi nous avons vu son étoile. Dans ce temps de l'enfer, Dieu nous a envoyé un message avec un prophète. Et quand le prophète est venu, il nous a donné le message de cette vision. Est-ce qu'il y a ceux qui m'ont suivi quand j'ai prêché les 7 ici? Que le Seigneur vous bénisse. Là, nous allons commencer à faire des références. Il nous a donné le message de cette vision. Et aujourd'hui, c'est cette vision sort accomplie. Nous avons vu son étoile. Le message de Frère Branham est la vérité. Frère Branham a parlé d'une femme qui prendra une fonction importante aux États-Unis. Il va se vêtir à violet. Nous avons vu son étoile. Frère Branham a parlé des papes américains. Il a dit le pape américain prendra la fonction. Et il va mener l'église dans les communismes. Amen. Pourquoi? Puisque un pape américain, ils auront le pouvoir religieux et le pouvoir politique. L'Amérique, c'est la première puissance politique du monde. Et aujourd'hui, l'Amérique
devient aussi les premières puissances chrétiennes au monde. Inakuwa tena mamlaka ya kwanza C'est pourquoi il va réunir. Ndio maana anapaswa Il va réunir la puissance politique et la puissance religieuse. Ensemble, pour amener le monde dans les communismes. Aujourd'hui, nous avons vu son étoile. Laissez la distraction. Amen. La semaine passée, le pape est allé en Al-Qassam. Il a fait une réunion en Alaska. Il a fait les réunions où il y avait les musulmans, les protestants, les méthodistes. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Nous avons vu son étoile. La prophétie de Dieu est accomplie. Amen. Mon frère, laissez la distraction. Vous ne pouvez pas distraire Dieu. Dieu, il est fidèle à ta parole. Vous pensez que tu fais quelque chose pour distraire Dieu? Vous-même. Amen. Il faut appeler quelque chose. Vous avez connu ici. Ok. Je vais retourner un peu là où nous sommes limités afin que nous puissions avancer. Mes frères, n'absentez pas. Puisque c'est quelque chose qui va vous aider. Et depuis que nous avions commencé l'église, c'est la première fois où nous parlons de Noël. Alors ayez le temps de comprendre. Je suis dans la prédication les dons de Dieu enveloppés. Je reprends paragraphe 55. Pour d'autres traductions, paragraphe 40. Où je peux remonter jusqu'à 44. Ou 29 dans d'autres traductions. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans peu de temps, le monde allait recevoir les plus glorieux dons jamais reçus. Un petit colis emballé. Un petit. Et le tout premier colis de Noël qui n'est jamais emballé dans le monde entier. C'est Dieu lui qui l'emballa. J'ai éclairci ma pensée à 10 ans. La plus grande chose qui ait jamais été emballée dans la chair humaine était emballée là-dedans. Dieu lui-même l'emballa dans ses colis de mort. Il a envoyé au monde. Amen. Non seulement à l'époque, mais même à ces jours. Amen. Les colis de Noël. Dieu a envoyé pour la première fois. Maintenant, me dit, ce n'est pas seulement pour les juifs. Aujourd'hui, Dieu nous a emballé les mêmes colis de Noël. Amen. Et qui est ce colis? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui. Voyez? Même en ce jour. Et il rejette carrément cela. Cela ne vient pas envelopper de tels qu'ils veulent. Et ils veulent s'en débarrasser. En disant, il n'ignore rien là. Ainsi, les riches, les dénominations refusent ces dons-là. Ils n'ont rien à faire avec ça. Pourquoi avait-il fait pareille chose? Ce n'est pas enveloppé dans les credos habituels. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ne veulent pas du don de Dieu. Les États-Unis
Dieu. Ces églises ne veulent pas de Dieu. Ils veulent le Père Noël. Amen. Aujourd'hui, les gens refusent le don de Dieu. Ils aiment le Père Noël. Et c'est là que je vous ai dit. Nous violons les prophètes. Le prophète dit que vous ne pouvez pas adorer Père Noël. Puisque le Père Noël et le Noël sont deux choses différentes. Amen. Et aujourd'hui, les gens rejettent le don de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, les enfants qui nous aiment pour les saluts, les messages de l'âme, ils nous aiment les créneaux. Amen. C'est pourquoi vous allez voir les gens avoir des habits rouges, ceci. Et rejeter ce qui est authentique. Les gens vont chanter les cantiques de Messie dans les églises. Mais quand à la véritable naissance de Jésus dans leur cœur, ils refusent cela. Amen. Le véritable Noël, c'est quand c'est Christ là. Quitte la Bible. Quand c'est Christ là. Quitte le prochain. Et qu'il entre en vous. Il vous donne un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Là, vous ne devenez plus tel que vous étiez. Mais vous devenez une autre personne. Plénitude en vous. L'amour de Dieu. Amen. 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 Oui. Il faut le rejeter tabernacle. Peut-être je ne parlerai pas de la manière que vous voulez. Mais que le Saint-Esprit vous aide à recevoir quelque chose. Il veut quelque chose d'éclatant. Avec des couleurs rouges. À vous qui envoyez le message de Père Noël à vos frères. Ne les faites pas. Ça c'est un credo. Un credo catholique. Le message est différent des credos. Le message, c'est Jésus lui-même. Amen. Ils aiment quelque chose d'éclatant. Ils aiment quelque chose d'éclatant. Avec des couleurs rouges. Et attention. Quand je dis des couleurs rouges, je ne dis pas que les couleurs rouges sont mauvaises. Mais les couleurs rouges pour être appliquées, c'est la Père Noël. C'est ce qui est mauvais. Ne confondez pas les choses. Quand vous voyez les fleurs rouges, c'est ça que la personne disait. Amen. Si vous donnez cela le nom du Père Noël, alors cela devient un credo. Ce n'est pas correct à la parole. Le Père Noël n'existait pas. Ça n'existait pas. Les couleurs rouges. Et des choses brillantes. Luissantes. Et il rejette la vérité de l'évangile avec puissance. Et la résurrection de Jésus-Christ. Cela ne sera pas enveloppé dans les credo. Vous ne pouvez pas envelopper Christ dans un credo. Amen. Vous ne pouvez jamais envelopper Christ dans les credos. Le Père Noël, c'est un credo catholique. Frère Branham dit, il y avait un homme allemand qui venait chaque verset que descend. Il distribuait des petits cadeaux aux enfants. Il circulait tous les pays. Avec les différents dons. Comme il donnait beaucoup de dons aux gens, c'est à ce moment-là qu'on l'a nommé Père Noël. Et cela n'a pas de rapport avec notre Noël. Parce que notre Noël, c'est la naissance du Seigneur Jésus-Christ.
Je sais que vous allez bien comprendre ça quand je vais parler du verset qui dit ça. Nitajua mtaelewa mzuri wakati nitasema kwa ile naangalia mashiku mbili na Quand vous avez l'étiquette de Père Noël, wakati mnaangalia vous adorez un allemand. niko na abudu yule mtu wa Alemani. Amen. Vous ne voulez pas dire du nom du Seigneur. Hapana kumwabudu Yesu. Et quand vous avez ça, Wakati vous unakiona adorez directement cet allemand. abudu yule mtu. Amen. Amen. C'est pourquoi Juma, vous devez comprendre ça. unapaswa kuelewa ile. Et je vous ai dit, ne jamais dire que le Noël c'est les fêtes des enfants. Msisema hata siku ya kusema Noel ni karamu. Ça c'est un langage catholique. Hii ni msemo na wakato. Noël, Noël c'est un langage, c'est une fête chrétienne. ni karamu ya Wakristo. Amen. Amen. Pour ceux qui sont des chrétiens. Juu ya pale biko na C'est pareil aujourd'hui. ni vile tena leo. Les gens ne peuvent pas accepter de parler à langue Bado ababele tena kuchika kusema kwa muhika. dans leurs églises. Zina kanisa yao. Ils ruinent leur credo. Yuko na alabisha misera yao. Et ils ne peuvent pas accepter la guérison divine. Na hawezi tena kuchikia matuzo ya Mungu. Les baptêmes du Saint-Esprit. Kubatiziwa na Roho Mtakatifu. Et des grandes doctrines évangéliques de la Bible. Na mafundisho ya Injili yenye kutoka kwa Biblia. Des vérités apostoliques. Ya ukweli ya mitume. Pourquoi? Ni juu ya nini? Parce que leur credo condamne cela. Sababu misera yao yana matabia yao mabaya hayaambatane nao. Combien saisissent Mara ngapi wanashikia hivi vitu? de prendre les papiers Juu ya kubeba ganda et les colis dans lesquels cela est emballé na kifurushi kenyewe ile yenyewe inafungiwa et de rejeter les cadeaux. na kukataa ile zawadi. C'est comme ça un débile mental. Jua yenyewe mwanzo ya mazimu. Amen. Amen. Quand vous prenez l'emballage Wakati wanabeba kifuniko et vous rejetez le colis qui est à l'emballage, na wanakataa kenye kitu cha lazima kiko ndani ya ile ganda walifunika nacho. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens ont pris le terme Noël, Bado wanabeba msemo ya Noel. qui est l'emballage de quelque chose, Na ilikuwa kifuniko ya kitu et ils ont collé à leur credo. na baba na yunga wa misera yao. Et ils ont refusé la personne même du Noël. Na wanakataa mtu mwenyewe wa Noel. Amen. Amen. Puisque pendant que cette histoire se fait, Wakati hiki kitu kiko na dans tena chaque fin de l'année, kila mwisho wa mwaka dans l'église catholique romaine, mu makanisa ya Katoliki ils avaient un système d'adorer leur fête de Dieu soleil. palikuwa na matabia ya kuabudu Mungu wangu wa jua Chaque 21 au 25 décembre. kuanzia siku ya 21 na 22. Et quand le Messie est né, Wakati Masia il est alizaliwa, venu avec un évangile yeye alikuwa na pour injili mettre les gens dans la confusion. ya kuingiza watu Ils ont commencé à dire, wanaanza kusema maintenant, asa pour que notre histoire ici, kila kitu nous kiweza avons de la plaie. ipate Nous kavili devons prendre les connotations d'un fils de Dieu tunapasha kubeba kuzaliwa ya mwana et donner à notre credo. tuiweke Que notre credo ici puisse avoir de la plaie. kizao chetu kipate Et kavili ils ont dit, le 25 décembre, siku ya 22 il est notre Noël, le jour de la naissance du Messie. siku ya kuzaliwa Oh, notre Messie. Masia wetu n'est pas né le 25 décembre. kuzaliwa Notre Messie. Masia wetu Le 1er avril. alizaliwa siku ya kwanza mwezi wa 4. Amen. Quand ils ont pris cela, Wakati wanabeba ils ont dérangé la connotation de la chose. wanavuruga sasa mwanzo wa kitu. Et c'est là que Frère Branham dit Na kule ndio kwa que c'est le débile mental. ilikuwa ni mwanzo wa De prendre seulement l'enveloppe kubeba tu ribasha et rejeter le contenu de na l'enveloppe. kukataa kitu kile kinafunikiwa Le mlango. contenu de l'enveloppe, Hiyo ndio sasa c'est Christ, source de la vie. ni Kristo chanzo ya Et si vous uzima. pouvez faire tout, Na kama unapenda kufanya importe ce que vous pouvez faire japokuwa kila à l'église, kanisa si vous refusez le message, kama unataka ujumbe on ne veut jamais y quelque chose. hautapata kitu wala huyapata kitu. Porte le respect, Haijapo heshima, l'honneur, heshima, l'argent, pesa, les dons, zawadi, les cadeaux. mazawadi. Si le donateur n'est pas en vous, Kama mnapechwa votre adoration est vaine. kuabudu kwako ni C'est pourquoi le jeu tabernacle, ndio maana baba nasikia ce matin, ya asubuhi. regardez notre vie. Angalia mbele maisha yako. Si notre vie n'est pas conforme au message, Kama maisha yako yanaambatana na ujumbe, l'étoile est là.
Abandonnez les credos. Allez adorer. Parce que nul ne peut adorer sans avoir vu l'étoile. Amen. C'est là que vous voyez, il y a des frères qui font n'importe quoi. C'est un frère du message. Ce n'est pas un frère du message. Il est un frère du rocher. Il y a la différence entre les messages et les rochers. Le message, c'est la vie de Christ dans les champs. Et les rochers, c'est un endroit où les gens se réunissent. Du rocher, c'est un membre du message. Amen. Amen. Puisque le temps est tout à fait différent de l'enveloppe. Le rocher, c'est un enveloppe. À l'intérieur du rocher, nous parlons du message. J'ai le rocher à soi. C'est l'enveloppe qui va jeter. Amen. C'est pourquoi je ne suis pas scandalisé. Aujourd'hui, les gens sont très méchants avec vous. Chaque fois qu'un frère fait un problème, même que je ne connais pas, il disait, pasteur, tu ne penses pas vous êtes son pasteur. Regardez pas tiens les pasteurs de ses sœurs. Regardez pas tiens les pasteurs. Quelqu'un peut être membre du rocher. Le message que j'ai pris. Responsable du message. Je dois répéter chaque jour. Mais je ne suis pas responsable de cette enveloppe ici. Puisque tu m'as envoyé pour répéter les messages. Pour garder l'enveloppe. Amen. Et quand tu as fait de moi un prédicateur, on n'a pas dit que je suis un prédicateur de ces quatre coins. Vous comprenez? Je suis prédicateur. Ceux qui sont ici au chef, et ceux qui ne sont pas au chef. Amen. Tous ici, j'ai une église. Mais là-bas, je parle comme un évangéliste. Touchez un peu les soins, s'il vous plaît. Amen. Amen. Oui, Dieu. Selon les cocos de parler credo, ils avaient rejeté les cadeaux. Et ils avaient pris l'enveloppe. C'est ça ce que l'église. Ce que font les gens aujourd'hui. Ils ont oublié que le temps de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ. Et ils rejettent aujourd'hui état autrefois. Ce soir de Noël, ils rejettent autant. Amen. Les gens rejettent toujours ça. Qu'il a été à la première nuit de Noël. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens les rejettent. De la même manière qu'on l'a rejeté pour la première nuit de Noël. Puisque Hérode avait vu les marches. Il dit, nous avons vu son Dieu. Là-bas, non rien. Et nous sommes venus là-dedans. Hérode s'allie avec elle. Regardez Hérode. Elle a commencé à étudier. Et ils sont de quelle tribu? De quel évêché? De quel groupe? Est-ce que c'est de notre groupe? Votre problème, ce n'est pas ça. Votre problème est regardez le message qu'il prêche. La vérité. Ce n'est pas la vérité. Vous avez le droit de dire non. C'est la vérité. Comme ça, vous voulez bien ressembler d'abord celle de mon évêché. C'est que les gens ici qui ne sont pas de notre évêché, quel message est là? Vous les
voyez comment? Dans quelle ville que le Messie naîtra? Les évêques ont entré dans la Bible. Ils ont ouvert le livre d'Isaïe. Ils ont dit, oh, mon frère, le Messie naîtra réellement à Bethléem. Si vous lisez là la Bible, vous allez voir la Bible dit, et les principaux sacrificateurs, ils étaient troublés. Lisez, si vous continuez jusqu'à verset 7, terminez la lecture. Ils étaient tous troublés. Mais ces gens-là, ils ne sont même pas de notre péché. Comment ils disent quelque chose derrière? Bon, regardez la réaction d'Hérode. Bon, ce n'est pas un problème. Vous, allez. Si réellement vous trouvez que réellement il est né, ça c'est l'incrédulité. Vous attendez sa parole. Changer la dispensation. Il n'était plus dans la paternité. Il est allé dans la filiation. Et dans la filiation, si tu viens l'adorer, c'est pour la révélation. Amen. La filiation vient avec la révélation. C'est pourquoi ces manches étaient révélés. Ils ont laissé les créneaux. Ils ont laissé les issues. Ils ont allé droit à vie. Mes frères, le message de ce soir, ce n'est pas autre chose que l'amour. Moteur de ça, crier n'est pas crier. Adorer ou refuser. Ce n'est pas autre chose à prêcher à l'église. Quand c'est pas de la fête, ce n'est pas le véritable amour. Ici, ce n'est pas l'amour fidèle. Ce n'est pas le message. C'est l'amour agapao. Là, chaque frère est mon frère. Chaque frère est ma frère. Je ne connais pas les distinguer. Je ne connais pas lequel groupe il est. C'est pourquoi mon frère, laissez-moi vous dire la vérité. Je sais que l'évêque ou l'évêché, c'est quelque chose de message. Mais la façon dont les gens utilisent cela, je suis contre cela. Je suis contre le système éliminer l'amour. Les messages et l'amour. Vous allez voir les croyants et les pasteurs qui n'est pas de notre péché. On les insulte. On prend la main de lui. On n'est pas de notre péché. Faites attention. C'est un serviteur de Dieu. Un homme à tout donner. Vous n'avez pas le droit de lui marquer du Amen. Dis-moi. Il est ministre, l'autre est ministre, tous sont les ministres. Ils ont reçu les seules commissions de répéter les bandes et les broches. Aucun de ces quatre n'a aimé ça. Et nous répétons les bandes et les broches. Nous répétons tous l'amour. C'est pourquoi si tu es notre croyant ici de Rocher, ne manquez jamais de l'espoir et serviteur. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, cette histoire ne vous concerne pas. Cela concerne Dieu seul.
Que le message fait dans l'amour. Et dans l'amour, il n'y a pas la division. Et si, comme dans cette église, j'apprends les diacres de recevoir quelqu'un, un diacre qui reçoit quelqu'un, et qui dit, tu es de quel péché? Il y a même juste des diacres là qui doivent démissionner. Les messages ne peuvent venir avec ça. Les péchés, c'est là, c'est là. C'est quelque chose que nous connaissons, notre lien de naissance. Mais ce n'est pas quelque chose que nous devons commencer à brandir. Et former des petits groupes autour de cela. Ça, c'est des cabotes. Amen. Amen. Oui. Ils ont rejeté cela. Et ce soir de Noël, ils rejettent autant qu'ils ont fait la première de Noël. Ils ne peuvent pas recevoir cela. Parce que cela ne conforme pas à leur credo. C'est la même chose que nous avons. Vous voyez? Au long des âges. Amen. Aujourd'hui, les gens ont formé la parole de Dieu pour qu'ils puissent vivre selon leur vie. Ce qui fait la parole de Dieu, la parole, c'est quand cela s'oppose à notre conduite. La Bible dit, les cieux et la terre sont éloignés. Et si mes pensées est éloignées de vos pensées, et la parole de Dieu vient pour mettre les gens en ligne vers les chemins propres. La parole de Dieu ne vient pas pour suivre l'homme dans ses défauts. Mais la parole de Dieu vient pour tracer les chemins. Avec chaque homme qui veut avoir la vie, il veut avoir la vie éternelle. Je lis les bons enveloppés. Paragraphe 62. Dans d'autres traductions, c'est cassette. Écoutez ce que fait Madame Fouché. Il n'y a pas de place pour lui aujourd'hui. Oui, pour Christ. Christ n'a plus de place aujourd'hui. Non plus dans les églises. Ils ont chassé. Oh, ne crois pas à celui. Il dit, loin de nous pareille histoire. C'est du fanatisme. Nous n'avons rien à faire avec cela. C'est un contraire au doctrine de notre Père. Ou au doctrine de notre Église. Ou au doctrine de notre credo. De nos pères. Donc, Christ est rejeté aujourd'hui. Tout autant qu'autrefois. Il n'y a pas de place ce soir sur la terre. Dans nos grandes églises, nos belles églises, il n'y a pas de la place dans nos clubs religieux aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, les gens ont rejeté le véritable Noël. Puisque les églises ont formé de petits clubs. C'est ce que je suis en train de vous dire. Les clubs ici, c'est ce que nous parlons de l'évêché. Nous parlons des clubs ici. L'évêché du pasteur Gustave. Nous sommes les clubs de l'évêché du pasteur Joël. Nous sommes les clubs de l'évêché de Sénégal Gustave. Nous sommes les clubs de tel. Ces choses-là n'est pas conforme à la parole. La parole de Dieu est la même chose. Amen. Votre club ne vous amènera nulle part. Et à cause des clubs,
Notre Noël. Il est venu pour nous donner la vie. Un point être. Chaque serviteur de Dieu, chaque fils de Dieu, est le bienvenu. Nous n'avons pas l'opposé d'un quel groupe. J'étais en train de voir quelque chose. Je ne sais pas celui qui m'a mis dans le groupe là, les prédicateurs du message. Je vous dis les choses qui se font là, ce sont des bêtises. Et quand j'ai regardé ça, cela m'a donné l'appétit de sonner la parole. Et donner la lumière aux croyants. Vous allez voir comment les prédicateurs sont dans la guerre. Amen. C'est pourquoi un prédicateur qui prêche bien la parole, il va aussi voir de telles choses. Il va connaître les niveaux et les besoins qu'a les gens aujourd'hui. Amen. Et vous allez voir, si c'est pasteur Gustave qui a fait, tous ceux qui sont dans les clans, sont derrière moi. Même si c'était ma soeur, ils ne sont pas les paragraphes de les parents. Pas la parole. Ce qui est credo, reste credo. Que vous appartenez. Amen. Rocher tabernacle. Ne soyez jamais dans un groupe. Amen. Nous avons crié au Noël. Et ce soir, je suis aimé parce que je vis son étoile. Je suis aimé parce que je suis adoré. Je l'adore. Ce qui peut donner à un prédicateur la couronne, c'est la range parce qu'il a 10 000 croyants. Ce qui peut donner à un pasteur la couronne, c'est que les gens sont nés de nouveau. Amen. À propos d'avoir un groupe de croyants, il faut souvent partir en enfer. C'est un loge, dit Frère Branham. Ça, c'est un loge. Amen. Un rassemblement de ces pourris. Amen. Si le mal, si la femelle ne rencontre pas avec le mal qui est Christ, n'aura pas de yeux pour éclore. Amen. Et si dans votre adoration, vous ne rencontrez pas la personne de Christ, vous n'aurez jamais la vie. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux prendre une position et vous revenez dans la même chose. Tu peux jurer aujourd'hui et le soir. Tu fais autre chose. Puisque pour commencer, il n'a jamais été avec un contact avec lui. Les mâles. Amen. Les mâles, c'est Christ. Les vêtements de Noël en vous. Pas les pères de Noël. Mais les Noël. Amen. Voyez, nos crèmes. Refusez cela. Voyez? Il n'y a pas de la place dans nos clubs religieux aujourd'hui. Dans nos clubs religieux, chacun veut défendre la cause de son ancien. Mais la seule cause que nous devons défendre, c'est la cause de Christ. Amen. Peu importe combien de fois vous allez défendre votre ancien, c'est une erreur. Et toi, et ton ancien, vous partirez en enfer. Amen. Mais si c'est la véritable cause, vous allez au ciel. Et pour des raisons du Saint-Esprit, il n'en fallait pas. Les gens sont derrière les clubs, les gens sont derrière les anciens. Mais dans la manifestation du Saint-Esprit, quand aller chercher les baptêmes du Saint-Esprit, les gens ne veulent pas ces histoires. Oh, le chef tabernacle. Oh, peuple de Dieu. Les messages de Frère Branham, ce n'est pas ça. Les messages de Frère Branham,
précieux. Si ce n'était pas votre message, nous ne serions pas ici. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit que chaque pasteur doit prêcher à son peuple la parole. Et si un pasteur n'arrive pas à vous présenter Jésus, et qu'il vous présente autre chose, qu'il est tombé. Amen. Noël. Je sais que il y a ceux qui vont fêter le 25 décembre. Est-ce que réellement il est né en vous? Amen. Puisque c'est ça la grande question que nous devons nous poser. Noël, je vous soutiens d'avoir une hypothèse. Mais je ne crois pas avec vous comme ça. Noël, c'est la fête des enfants. Vous achetez quelque chose pour les enfants. Fêtez Noël. Et les enfants fêtez Noël. Est-ce que réellement il est né? Amen. Est-ce que réellement il est né? Est-ce que tes enfants connaissent pourquoi il fête? Amen. Comment vous faites quelque chose que vous ne comprenez pas? Amen. Ça c'est de la folie. C'est Frère Branham qui a dit, ce n'est pas moi. Vous risquerez de passer à injurier les gens. Si c'est celui qui a injurié, c'est Frère Branham. Oui. Il ne fait pas les réunions de cet esprit. C'est là qu'elle rabaisse aux yeux. Aux yeux déjà des hautes sociétés dans les pays. Et cela les rabaisse à l'idée qu'ils auront à humilier ou à s'agenouiller à l'autel. Attendre là jusqu'à être rempli de la puissance d'Ao. Et se révéler avec une nouvelle vie. Faire que les femmes laissent pousser les cheveux. Agissez comme une femme. Comme femme devrait agir. Amener les hommes à abandonner la cigarette, la boisson, et à traiter correctement les familles. C'est trop pour eux. Ils s'accrochent donc au credo des églises plutôt qu'à recevoir les dons de Dieu. Les cadeaux de Noël de la part de Dieu. Amen. Aujourd'hui, les gens invitent de venir ici prier. Chercher les baptêmes du Saint-Esprit. Parce que je suis propre. Je ne peux pas m'agenouiller les choses. Je ne peux pas veiller. Je ne peux pas dormir sur la terre. J'ai de l'argent. J'ai un bon lit. Je ne me soucie de rien. Bien sûr, mon frère, qui a l'argent. Est-ce qu'il est né dans ton cœur? Amen. Tu ne souffres pas. La prière, c'est pour ceux qui souffrent. Bien sûr, la prière pour ceux qui souffrent. Est-ce qu'il est né dans ton cœur? Amen. Les gens ne font plus ça. Ils aiment les créneaux plus que Dieu. Oh mon frère, peu importe les dons que tu peux faire à cette église. Peu importe combien de fois tu peux nous respecter. Si tu ne peux pas accepter qu'il naisse dans ton cœur, ça ne peut rien. Amen. Mon frère, ma soeur, il est le vrai connu de Dieu. Les dons que Dieu a envoyés. Et ces dons suffisent pour nous. Il n'y a pas quelque chose qui est comparable à ce dons que Dieu nous a envoyés. Les dons que Dieu nous a envoyés est prêt pour nous donner
Amen. Mon frère, ma sœur, l'avez-vous réussi? Est-ce que réellement il demeure en vous? Un vrai colis de Noël de Dieu. Et tout est dans ton cœur. C'est les cadeaux. Amen. Regardez, les gens disent que nous allons fêter Noël. Mais au lieu de retourner et de passer après à la naissance du Fils de Dieu, parce que quand ces mages sont allés fêter la première Noël, ils sont allés avec 3 offrandes. Amen. Ils sont allés avec 3 offrandes pour adorer. Mais quand vous fêtez Noël, vous avez apporté quoi? Amen. Amen. Les mages là, ils ne sont pas allés pour lui. Ils avaient quelque chose. Comme ils étaient 3, chacun avait son offrande. Amen. L'autre avait le parfum. L'autre avait l'or. L'autre avait l'argent. C'était grand enseignement. Cela voulait dire la divinité, le service de Dieu pour mourir. Mais toi, quand tu viens l'adorer, tu viens avec du quoi? Le jour de Noël. Tu vas l'adorer comment? Amen. Amenez-le ton offrande. L'offrande de notre Seigneur pour que soit ici. Il ne faut pas dire que le pasteur nous a demandé l'argent. Amenez-lui l'offrande de tes péchés. Même si vos péchés sont lourds, Amen. Mais comment tu vas aller adorer sans offrande? Comment? La prostitution est là. Tu ne veux pas offrir la bonne. Tu vas adorer comment? La haine est là. La médisance est là. L'orgueil est là. Et tu vas adorer comment? Tu vas amener cela à Dieu. Amen. Nous avons vu son époux. Nous sommes venus pour la. Tu as vu quoi? Pour fêter Noël. Et il y a peu de chrétiens sans Noël. Puisque le terme chrétien vient avec Noël. Pas de Noël. Pas de chrétien. Amen. Ça n'existe pas. C'est lui qui a amené Noël, qui a amené chrétien. Noël. Alors toi tu as donné comment? Aujourd'hui, nous allons savoir si réellement nous sommes des chrétiens. Parce que si nous sommes des chrétiens, il y a Noël. Et s'il y a Noël, votre ancienne fille, et si ce n'est pas disparu, tu n'as pas encore adoré. C'est que le Noël ne sert à rien. Nous avons vu son état. Nous avons vu son état. Et nous sommes venus l'adorer. Vous adorez quoi? Amen. Comment adorer ça qui est un Noël? Et ce Noël là se trouve où? Le Noël aujourd'hui. Pas un Noël qui était à Bethléem. Le véritable Noël aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit dans le cœur. Puisque dans mon cœur, il y a un Noël. C'est pourquoi je peux chanter. Amen. Vous savez, la raison on a appelé frère Branham fou de Christ, il avait eu un Noël dans son cœur. Les gens de ce monde ne pouvaient plus le comprendre. Parce qu'il était devenu une personne spéciale. Mais toi, est-ce que réellement il est né? Posez cette question à votre voisin. Posez. Est-ce que réellement il est né? Mon ami, est-ce que réellement il est né? Mon ami, est-ce que réellement il est né? Posez cette question.
Il est dans les cœurs. Recevez la guérison. Amen. Mon frère, évitons des confusions dans l'adoration. Si vous n'avez pas encore compris quelque chose, pas trop les commentaires. Il est temps d'observer. Amen. Mon frère, le premier Noël, quand il est venu, on l'a craché. On l'a tapé. Si tu es fils de Dieu, dis celui qui t'a tapé. Il a dit, c'est pour ce peuple que je suis venu. Je ne peux pas faire quelque chose qui peut amener ce peuple à la prédiction. Père, pardonnez. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le premier Noël, c'était l'amour de Dieu dans l'église. Et si ce même Noël est dans ton cœur, il ne vous donnera pas autre chose que l'amour. Mon frère, ma soeur, tout ce que vous faites, je ne vous condamne pas. Mais est-ce que réellement il est né? Amen. Ne fêtez pas Noël sans la femme. Ne fêtez pas Noël sans la femme. Prenez quelque chose. Dans les dons enveloppés de Dieu. Je suis dans le paragraphe 70. Écoutez ce que fait Branham dit. C'est pourquoi l'église et déjà aujourd'hui, les gouvernements des pays ne reçoivent pas les cadeaux de Noël de la part de Dieu. C'est parce qu'ils savent ce qu'il y a à l'intérieur. Ils n'en veulent pas. Amen. Aujourd'hui, les gens, les femmes mariées, les églises, les femmes mariées, les gouvernements ne veulent plus recevoir les cadeaux de Noël. Vous savez pourquoi? Ils savent que une fois que le Noël est hâte, la vie du monde est terminée. Et comme ils aiment la vie du monde, les gens esquivent le véritable Noël. Ils refusent les cadeaux de Dieu. Ils sont dans les groupes païens. Ils sont dans des organisations. Ils ne sont pas conformes à la parole. Ils sont dans les fétiches. Mais l'air est déjà venu. L'air est venu. Nos frères adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. C'est eux qui donnent l'esprit de l'adoration. C'est Noël. Amen. Prochain tabernacle. Je comprends que nous allons bien commencer là. Amen. Je comprends que nous allons bien commencer. Puisque à travers ceci, les gens seront baptisés du Saint-Esprit. Et même maintenant, il y a ceux qui reçoivent la nouvelle naissance. Parce que quand le message est répété dans sa totalité, le Saint-Esprit est automatique. Tout dépend de l'attitude que vous avez. Amen. Mon frère, ma soeur, n'entrez pas dans la confusion. Quand nous parlons du message, oubliez l'homme que vous voyez. Puisque l'obstacle du temps de Jésus, c'était l'homme. L'obstacle du temps de Branham, c'était l'homme. Vous savez pourquoi Jésus est l'obstacle? Puisque Jésus est né pour une femme qu'ils avaient suspectée de déranger le mariage avec son mari. Comment expliquer une vierge et avoir un enfant? Pasteur, expliquez-nous. Aucun pasteur ne peut expliquer Dieu.
doctrine na mafundisho ya bongo qui ont commencé à peut-être il pouvait prendre un spécialiste en biologie. Et ce que nous, c'est toi qui es le professeur émérite en biologie. Comment une femme sans mari peut-il avoir un enfant? Il a dans la science. Il tourne. Il n'a pas de réponse. Il dit ça n'existe pas. Voyez comment c'est ces gens-là. Comment vous acceptez une telle chose? Amen. Il pouvait tourner. J'ai un spécialiste en anatomie. Dans la constitution des hommes, des choses pareilles pouvaient exister. Il entre. Il vérifie les hormones. Il regarde les organes. Il regarde les systèmes. Amen. On ne peut pas expliquer Dieu. C'est pourquoi vous êtes incroyable. Ne vous posez pas de questions pourquoi tu es ici. C'est la volonté parfaite de Dieu. Et la seule chose que tu peux faire, c'est de suivre cette voie-là. Derrière cette voie, il y aura un signe. Et à travers le signe, vous allez comprendre pourquoi Dieu vous a amené. Amen. Vous allez comprendre. Moi-même, je n'avais pas compris pourquoi je suis venu au Katanga. Je n'avais pas compris pourquoi j'ai quitté Fungulu. Il y avait un moment, quand j'ai commencé à souffrir, j'ai dit mais à Fungulu, mais j'ai touché de l'argent. Pourquoi je me suis déménagé? Je ne pouvais pas comprendre. Amen. Et aujourd'hui, je commence à comprendre. Je me posais des questions. Pourquoi j'ai commencé l'église? Je ne pouvais pas comprendre. J'avais de l'argent. Comment j'ai commencé cette histoire? Tout déstabilise, tout démentit. Je ne pouvais pas comprendre. Mais maintenant, je comprends le pourquoi. Vous aussi, vous ne pouvez pas comprendre. Vous allez comprendre le pourquoi. On n'explique pas Dieu. Amen. Et Dieu n'est pas ta limitation. L'imitation qui a créé les credos dans les églises. Vous savez pourquoi on ne pouvait pas fêter le 25 décembre? Parce que cela est devenu un credo catholique. Mais Jésus n'est pas dans les credos. Amen. Aujourd'hui, Dieu. Bon, j'anticipe un peu bien que je veux parler cela. J'anticipe un peu. Dieu, il avait besoin que nous puissions fêter sa mort. Mais quand dans la naissance, il nous a défendu. Il n'a pas permis que les gens puissent commencer à fêter. Vous savez pourquoi? Puisque les Noël de Dieu, c'est fait d'une façon individuelle. La date qu'il est né en Jésus, c'est tout à fait différent de la date qu'il va naître à moi. C'est tout à fait différent de la date qu'il va naître à celui-ci. Et c'est différent qu'il va naître à celui-là. Toutes les enfants ne naissent pas de la même date. Amen. Alors si nous avons une date correcte, c'est là où on prie la chose. Chacun a sa propre Noël. Amen. Tout le monde a sa propre Noël. Il est né à moi le 14 avril 19. Il est né à vous le 10 décembre. Il est né à l'autre. Il est né à l'autre. Chacun a sa date de naissance. Et quand nous nous rassemblons et que nous pensons que Jésus est né, et grâce à sa naissance, nous sommes devenus croyants. Nous pouvons jubiler ensemble. Amen. Pour ce matin,